Ok, dit-elle. Et c'est le réel de beaucoup d'internes, faire face à des situations imprévues avec au bout des doigts des vies humaines. Comment vous avez préparé ce rôle? Vous avez rencontré des internes ou simplement la discussion avec Thomas Lilti, qui lui connaît bien la question, a suffi? Je crois que Thomas nous suffit à vraiment nous imprégner et dans l'hôpital et dans les rôles. Après, en première saison, il y avait l'accessoiriste qui nous avait trouvé, qui avait fait un peu le tour des internats à Paris et qui nous avait trouvé des genres de petits journaux intimes d'internes qu'ils avaient bien voulu nous filer. Et entre chaque prise, je lisais comme ça des brouillons ou des journaux de bord d'internes et ça m'a vachement nourri à l'époque. Ouais. Mais contrairement aux gens qui tournent un film, les comédiens qui tournent un film dans des studios, votre studio était accolé à un véritable hôpital, une aile désaffectée de l'hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois. Ouais. Et comment vous avez vécu le Covid? Parce que là, il y avait la crise à 10 mètres de vous. Ouais, on l'a vu monter, c'est-à-dire que vu qu'on est vraiment entouré de vrais infirmiers, de vrais aides-soignants qui sont avec nous sur le plateau ou en figurant ou même parfois en rôle avec nous, ils nous racontaient ce qui se passait chez eux. Donc on a été évidemment surpris de se faire confiner, mais on le sentait venir, quoi. Donc on a arrêté le tournage 3 mois, et puis c'est après quand on s'est retrouvés que là ça a été très fort quand ils nous ont raconté leur expérience, leur cauchemar en fait, hein, vraiment. Il y a une scène terrible avec le caisson hyperbare. Je vais expliquer. Il y a une intoxication avec des gaz. Il y a une dizaine de malades qui arrivent en urgence, ou une vingtaine. Seulement, il n'y a que 3 places dans le caisson hyperbare, et donc il faut faire des tris, il faut scorer les gens. Exactement. Et là c'est très très dur. Ouais, c'est très dur, en tout cas pour mon personnage c'est très dur, elle n'arrive pas à comprendre pourquoi on fait passer un patient et pas l'autre, mais heureusement en même temps qu'il y a ça à l'hôpital à ce moment-là, parce que les médecins sont pas là pour choisir leur patient préféré. Heureusement qu'il y a cette grille de lecture, sinon humainement ça serait insupportable. Ce serait insupportable, ouais. Donc il faut passer, tu prends 10 points, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais si t'es enceinte, si t'es un enfant, si voilà. Et donc on fait passer les cas les plus graves en premier, ceux qui ont le plus de points finalement. Et Alison a un patient qui a un point près, ne peut pas rentrer dans le caisson, et elle va être dépassée par ses émotions.